Bonjour, j'espère que ça va. Je fais une vidéo pour vous présenter le travail de cette semaine. Le travail de la semaine dernière, j'ai pas fini de corriger. Pourquoi? Parce que j'ai pas reçu tout. Donc il manque encore plusieurs élèves. Donc s'il vous plaît, dépêchez-vous de m'envoyer le travail pour que je corrige rapidement et que je vous renvoie. Donc là, autre chose, nouvel exercice, thème vocabulaire, encore vocabulaire. Et là, c'est révision, thème synonyme. Je crois que c'est synonyme et antonyme. Alors, le mot synonyme, ça veut dire même sens. Donc, deux mots qui ont le même sens, synonyme. Et antonyme, c'est opposé. C'est antonyme. Voilà, donc je fais une vidéo pour vous présenter les exercices. La première partie, c'est le thème synonyme. Donc en premier, il y a une définition. Je dis, pardon, je regarde là parce qu'il y a l'ordinateur. Donc les synonymes, c'est quoi? C'est des mots qui ont le même sens, ou alors même, ou alors proche. Parce que même, exactement même en français, c'est rare, mais proche. Et attention, il faut que ce soit la même classe grammaticale, ça veut dire même nature de mot. Par exemple, un nom, synonyme d'un nom. Mais c'est pas possible de dire un nom synonyme un adjectif. Non. Ou alors nom synonyme verbe. Non, c'est pas possible. Il faut que ce soit la même nature du mot. Par exemple, euh, pardon. Si je vous dis lentement ou lent, lent ou non, pardon, on va dire rapide, rapide, ça c'est synonyme vite, mais c'est pas synonyme de courir. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que courir c'est un verbe. Courir, pardon, courir c'est un verbe et rapide c'est adjectif. Voilà, donc c'est pas possible. Il faut que ce soit même nom, nom, adjectif, adjectif, etc. Exemple. Une mer forte, enfin, mer, en fait, ça veut dire tempête. En français, on peut dire mer forte ou alors mer agitée, agitée, ou alors mer ou le. Tous les trois, ça veut dire pareil, ça veut dire voilà. Donc ça veut dire que le mot forte, le mot agité et le mot houleuse, c'est les synonymes. Tous les trois synonymes. Autre exemple. Enfant calme, c'est pareil que enfant sage. Donc calme et sage, enfin c'est proche, donc c'est synonyme. Premier exercice. Premier exercice, c'est quoi? C'est qu'il y a une liste de mots et il y a une deuxième liste et il faut synonyme. Donc première liste, il y a vaillant, sympathique, enfin bref, donc il y a des mots. Et il faut deviner c'est quoi le mot de même sens et pas faire les binômes de synonymes, synonymes, synonymes. S'il y a un mot que vous ne connaissez pas, vous cherchez dans un dictionnaire ou alors vous regardez sur internet, ça veut dire quoi. Et si vraiment, vraiment vous ne trouvez pas, vous me demandez. Deuxième exercice, c'est quoi? C'est, y a plusieurs listes de mots où ils sont synonymes, synonymes, synonymes. Et il y a un erreur. Par exemple, la première, il y a. Ah non, je vais pas signer parce que si je signe, je vous donne la réponse. Mais donc il y a regarder, examiner, observer et entendre. Donc ça, ils ont tous le même sens, sauf un. Il y en a un, c'est une erreur. Donc il faut le barrer. Ok?
troisième exercice, c'est quoi? Il y a plusieurs phrases où dedans il y a le verbe faire. Parce qu'en français, souvent, on utilise ce verbe faire. Et là, je vous demande, donc il y a une phrase avec dedans, il y a le verbe faire, et il faut trouver un autre mot synonyme pour le remplacer. Donc la première phrase, c'est Maxime. Bon, en français, on dit Maxime fait 1m75. Ça veut dire c'est sa taille en fait. Maxime en taille, il fait combien? Il fait 1m75. En français, on dit faire 1m75. Moi, je vous demande autre verbe en français pour dire la même chose. Et vous réécrivez la nouvelle phrase. Après, ce réalisateur a fait un nouveau film. Pareil, remplacé par un autre mot et ça veut dire pareil. Personne, réalisateur qui a fait créer un nouveau film. Voilà. Donc vous trouvez un mot en français. Après, troisième, c'est Amélie. Elle a décidé de faire un roman. Donc ça veut dire quoi? Faire un roman, et on peut le dire comment autrement, mais même sens. Quatrième, les enfants font un dessin. Comment on peut dire autrement? Et cinquième, Marina a fait une bêtise. Voilà, pour remplacer. Donc ça, l'exercice là, on voit clairement c'est quoi l'objectif de travailler. Moi je vous demande de travailler sur chercher synonyme et chercher antonyme. Pourquoi? Parce que souvent en français on utilise toujours les mêmes mots. On a l'habitude du mot faire, c'est facile. Il y a plusieurs mots comme ça qu'on utilise toujours. Et quand on écrit un texte, ça fait des répétitions. Donc pour éviter ça, on peut changer et utiliser d'autres mots. Donc c'est pour ça, moi je vous demande de chercher autres mots synonymes pour que vous ayez l'habitude de remplacer pour un peu changer. Quatrième exercice. Il y a un petit texte qui vient de... Vous connaissez le livre Les Contes des 1001 nuits? C'est des contes, je crois, origine arabe. Oui, origine arabe. Je sais pas pays quoi, mais bon. Et donc, le texte dit quoi? Dit qui ne connaît pas la belle Sherazade, c'est le prénom d'une femme. Belle Sherazade. Quel enfant n'a jamais été fasciné? Je sais pas comment on signe. Fasciné, ça veut dire attiré, fasciné par le... je sais pas fasciné non plus. Le génie. Vous connaissez l'histoire de Aladdin? Il y a une lampe et il fait... Il la frotte. Et il y a un génie qui fait... même il est bleu avec une petite barbe comme ça. Donc ça c'est le génie. Donc qui a jamais été attiré par lui, par le génie. Qui en lisant n'a pas rêvé de ordonner à une porte. Je traduis mal, désolé. Porte dans une grotte en fait. Ça parle d'une grotte avec de la roche. Et là il y a une porte. Et on donne un ordre magique et la porte elle s'ouvre toute seule. Ça vient de l'histoire de Ali Baba et les 40 voleurs. Je ne sais pas si vous connaissez. Il arrive dans une grotte et là il découvre des trésors, etc. Donc le texte il dit
qui, en lisant, a pas rêvé de pareille même expérience, arriver, porte et ordre et ça s'ouvre. Voilà. Et découvrir de l'or, etc. Donc il y a plusieurs mots qui sont en gris. Il y a belle, il y a fasciné, donc fasciné. Il y a merveilleuse, merveilleuse, rêver, découvrir et rempli. Voilà, et je vous demande de trouver un autre mot synonyme en français. Voilà, donc synonyme, on laisse de côté. Maintenant, antonyme. Antonyme, ça veut dire contraire, sens contraire, opposé. Par exemple, chaud, froid, c'est antonyme. Ou alors bavard, bavard et silencieux. Exercice 5. Faut faire quoi? Il y a plusieurs mots, liste, et il faut faire antonyme. Faites les couples. Le premier c'est apprivoiser. Ça veut dire non mais si j'explique, je vous donne la réponse. Ça veut dire un animal, par exemple. C'est la différence. Les animaux dehors, dans la nature, ils sont violents, sauvages. Ils sont pas genre dressés, pas dressés. Donc c'est le contraire avec par exemple un chien ou un chat à la maison. Lui, il est apprivoisé. Pardon, apprivoisé. Voilà. Ensuite, léger, sombre, étroit. Ça veut dire, par exemple, un couloir étroit. Ça veut dire. Ou alors, des vêtements par exemple, un t-shirt étroit, ça veut dire trop serré, genre trop petit. Voilà. Reculer, ça veut dire reculer. Et difficile. Et après, il y a avancer, large, sauvage, lourd, clair et facile. Donc il faut contraire. Voilà. Et ah oui. Et dernier exercice, c'est quoi? Il y a des mots. Il faut que vous trouviez c'est quoi le mot contraire. Mais moi je vous aide, je vous donne la première lettre. Par exemple, le premier c'est sale. C'est quoi le contraire? C'est quoi? Il faut que ça commence par un P. Après, agité, ça veut dire agité, qui bouge, agité. Donc contraire quoi? Commence par un S. Rapide, contraire. Et accepter. Accepter, contraire R. Content, contraire M. Et les, contraire B. Voilà, c'est tout. Donc ce travail-là, je vous demande de me le rendre mercredi. Donc vous avez un jour et demi pour faire ça. Donc vous me le renvoyez mercredi, limite après-midi, 5h d'après-midi. Voilà. Et si le travail de la semaine dernière, vous ne me l'avez pas donné, dépêchez-vous de me l'envoyer, s'il vous plaît. Voilà. Et donc mercredi, vous me donnez ça.
Et jeudi, moi je vous envoie du nouveau travail. Bon, j'espère que ça va, vous, la famille, que le travail c'est clair. Si vous avez des questions, je vous donne mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'envoyer un SMS ou alors m'appeler, ou les parents ils m'appellent. Voilà. Bon, j'espère que ça va.